Il est digne de toutes choses. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Élever ta voix au-devant de Dieu qui est saint. Tu peux élever encore ta voix dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Élève encore ta voix au-devant de Adonai ce matin. Élève encore ta voix au-devant d'Adonai ce matin. Élève encore ton esprit dans la présence de Dieu ce matin.
missionnaire, il est également représentant légal de l'église Cité de l'Espérance à Montréal, au Canada. Alléluia. Et ce matin, il n'est pas venu seul, il est venu avec sa charmante épouse qui est là, qui peut également s'élever sur notre acclamation. Alléluia. Est-ce que les la joie de Dieu? Je te sens pas passe. Qu'est-ce que parole de foi, je sais que nous sommes tous des gens de la chaudière. Amen. Est-ce qu'on peut se démettre juste pour le milieu? J'aimerais que nous puissions honorer le Saint-Esprit. La Bible déclare, lui, lorsqu'il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Et la Bible dit même de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne serait un chagrin. Sans le Saint-Esprit, on te forcera à servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu auras du mal même à courir pour ta propre vie. Et l'Église doit savoir que nous devons honorer, toujours reconnaître sa présence. Car il est le Dieu de la Trinité qui habite au milieu des hommes et dans l'homme. J'aimerais dans ce moment que tu élèves ta main, tu dis Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, connecte-moi. Je veux être effacé. Que ta divinité soit en moi. Prions dans le nom de Jésus. Prie là où tu es. Seigneur Dieu, ton Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je suis, la Bible déclare, pour vous rester à Jérusalem, le Saint-Esprit surveillant sur vous. C'est alors que vous serez avec moi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Cher Saint-Esprit, je veux que tu localises mon frère et ma soeur. Saint-Esprit, fais-nous du bien aujourd'hui. La Bible déclare, personne ne peut venir à Dieu et rentrer tel qu'il est venu. Seigneur, ceux-là qui ont même fait juste un tour dans le temple, ils ont reçu, au Dieu, ta visitation. Ceux-là qui étaient même devant le temple, au Dieu, ils ont reçu la guérison. Alors, fortiori, nous qui sommes dans la maison. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Saint-Esprit, localise chaque corps en ces lieux. Saint-Esprit, inonde chaque corps. Saint-Esprit, je t'invite. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Mets-toi confortablement dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que tu sais que celui qui est à côté de toi est un roi? Un roi est sûr de son autorité. Et lorsqu'il s'assoit, il est sûr qu'autour de lui il y a des gardes-corps. Et toi, tu n'as pas de garde-corps physique. Toi, tu as les anges comme des garde-corps. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire soit rendue à Dieu que je sois encore ici pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, pour la prédication, mais ça va être les 3 fois que je suis déjà ici. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Je rends aussi gloire à Dieu, je remercie Père Franck, qui est aussi couverture spirituelle pour moi. Et merci pour Maman Nana, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse le pasteur Cantos ainsi que toute l'équipe. Et comme on a dit tantôt, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, Maman Mati. Ainsi que 2 hommes de Dieu qui sont dans la salle de Gobar. Il y a mon fils et Joël qui sont ici de Gobar. Ainsi qu'avec ma fille, ma première fille,
Teila qui est aussi quelque part dans la salle. Alors, je voudrais que nous puissions lire les Écritures. Parce que c'est d'abord pour ça que je suis venu, pour enseigner la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 9, verset 1er, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser partir, et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs. Aujourd'hui, si celui qui te retient refuse de te laisser aller, Dieu va prendre soin de l'œuvre de sa vie. La Bible dit la main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, le bœuf et le brebis. Il y aura une mortalité très grande, très importante. L'Éternel traitera de manière différente les troupeaux d'Israël et ceux des Égyptiens. Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra. Amen. C'est ça le bénéfice de marcher avec Dieu. Il est possible que tu dormes à côté avec ton ennemi et que Dieu puisse frapper ton ennemi sans que toi tu sentes même un coup. La Bible dit ceci dans ce verset. Dieu va avertir Moïse. Il dit, va vers Pharaon. Tu lui diras de laisser aller mon peuple. Non pas pour qu'il regarde la télé. Non pas en fait pour qu'il contemple la beauté de leur posture. Non pas pour qu'ils se mirent, pour qu'ils voient comment ils sont beaux et belles. Mais pour qu'ils me servent. Et il va donner des injonctions. C'était des impératifs. Il dit, s'il refuse, voici ma main sera sur ses troupeaux. Écoute ce qui se passera aujourd'hui. Si la personne qui te retient, il refuse après ses cultes de te lâcher, la main de Dieu commencera à toucher ses fils. C'est comme ça que David va prier. Parce qu'il refuse de me laisser aller, que ses fils et ses filles meurent. Le problème commence dans les temps des ennemis. Lorsque en fait Dieu commence à toucher ce qui appartient aux ennemis, je prie Dieu ce matin qu'il se passe un jugement dans les temps des ennemis. Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Alléluia. Je voudrais en fait nous partager l'interne. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais c'est aujourd'hui à minuit, quelques minutes quand je prie, que le Seigneur Dieu a changé le message. Il dit, va leur parler de ce terme, délivré pour servir. Alléluia. Dans la Bible, nous avons lu Exode. Ce passage biblique, ce livre, je veux juste dire la sortie, la délivrance. Et ça cache l'idée, lorsque Dieu nous délivre, lorsque Dieu chasse les démons, il y a une sortie, il y a une délivrance. La Bible déclare, il quitte le point A pour le point B. Et je prie Dieu aujourd'hui qu'il se passe Exode dans ta vie. Dans Exode 9, verset 1er, Dieu va dire à Moïse, il dit, va vers Pharaon et tu lui diras de laisser aller mon peuple. Non pas pour regarder la télé, non pas pour qu'il se mire, non pas pour qu'il mette de marque ou quelque chose d'autre, non pas pour qu'il puisse en fait se contempler des dons spirituels que j'ai investis en eux. La Bible dit, tu lui diras de laisser aller mon peuple afin qu'il
qu'il me serve. Écoutez-moi ici. Le tout premier objectif, la raison pour laquelle Dieu nous délivre, c'est pour le service. Alléluia. Si aujourd'hui tu es sauvé, ta vie est donnée en Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu ne vois plus les combats dans ta vie, si aujourd'hui les choses marchent bien, je suis venu te le dire. Si Dieu t'a accordé cette délivrance, ce n'est pas pour que tu restes à la maison. Ce n'est pas pour que tu puisses regarder la télé. Mais c'est pour le service de Dieu. Et dans une autre version, on dit en fait qu'il me sert. Alléluia. Et je voudrais en fait dégager le tout premier principe ici. Le tout premier principe de la délivrance, c'est que la délivrance n'est pas une option. La délivrance pour Dieu n'est pas une option. Non plus une négociation. Mais la délivrance est un ordre. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois délivré. La Bible déclare, il dit à Pharaon, et tu ne négocieras pas ça. Il dit en fait, tu ne vas pas en fait négocier la délivrance. Je connais un gouvernement. Pendant que les rebelles étaient en train de prendre possession d'une partie de son pays, le président de la République va aller à l'est de ce pays. Il va aller négocier avec le rebelle. Non! Avec le diable, on ne négocie pas. La Bible déclare, tu lui diras de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Aujourd'hui, je prie Dieu que tu sois totalement libre. Tu sais la chose qui te dérange, tu vas juste te consacrer à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, lorsque Dieu nous délivre, il y a trois mouvements qui se passent. Il y a d'abord le détachement dans les camps du diable, l'attachement à ce Dieu qui t'a créé, à qui t'a délivré. Et après l'attachement, il y a la consécration dans le service. Et le service de Dieu, c'est le moyen par excellence d'être reconnaissant à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait à nous. Alléluia. Et c'est pour ça même que je dis à l'église. Il y a parfois à l'église où je dirige. Je dis aux gens, veux-tu être délivré? Veux-tu vivre la gloire de Dieu? Mais sers Dieu. Une personne qui sert Dieu, Dieu lui protège, Dieu lui garde, Dieu ne permet pas que le malheur ne puisse toucher sa maison. Et ma prière ce soir est que le Dieu que nous prions, le Dieu de cette alliance, puisse en fait te rendre libre pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible dit, tu lui diras de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Non pas pour qu'il regarde la télé, mais pour qu'il puisse me servir. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu nous délivre pour servir. Dans Marc chapitre 5, la Bible parle d'un monsieur qu'on appelle le fou des Gadara. Et ce fou des Gadara, la Bible déclare, il se meurtrissait lui-même. Il se faisait beaucoup de mal dans le cimetière. Vous remarquez lorsqu'un démon habite la vie de quelqu'un, la toute première des choses qu'il va mettre en toi, c'est les dégoûts de ta propre vie. C'est que tu puisses jouir avec le péché. Alors que lorsque tu jouis avec le péché, tu es en train de détruire ta propre vie. La Bible déclare, c'est fou des Gadara. Il se meurtrissait lui-même. Et la Bible dit, lorsqu'il a vu Jésus de loin, la Bible dit, il a couru. Il a couru. La Bible dit, lorsque Jésus lui délivra, j'aime ce qui s'est passé. La Bible dit ceci, il a eu un désir naturel. Il a demandé à Jésus, Maître, je veux te suivre. Mais j'aime ce que Jésus lui dira. Il dit non, va
ton pays, au milieu de siens, dans la décapole, et vous remarquerez, dans la vie d'un fou, c'est caché l'apostolat dans tes villes à l'est du Jourdain. Vous savez, lorsque Dieu te délivre, il vise en fait le potentiel qui est en toi puisse s'exprimer. Parce que le diable a comme rôle d'étouffer les grâces, les dons, les potentiels que Dieu a mis en nous. Le fou des Gadara, il avait l'apostolat à 10 villes à l'est du Jourdain, mais il était étouffé par le diable. Je prie Dieu aujourd'hui que le Seigneur Dieu puisse exposer, qu'il fasse sortir les dons, les grâces, les potentiels qui sont en dedans de toi et qui sont encore étouffés. Alléluia. Alléluia. C'est important ces choses. Vous remarquez une chose, la qualité de vie de ce fou des Gadara était étouffé par le diable. La Bible déclare, lorsqu'il fut délivré, la Bible parle de 3 qualités qu'il a reçues. La Bible dit qu'il devient assis, il devient vêtu, il devient dans son bon sens. Lorsque le diable accable la vie d'une personne, la personne est capable de perdre les bonnes qualités. Il devait être assis. Et prophétiquement, être assis, c'est avoir ce qu'on appelle la stabilité spirituelle. Et être vêtu, c'est avoir l'onction du Saint-Esprit. Et être dans le bon sens, c'est de marcher dans la justice de Dieu. Et vous remarquerez, ce fou des Gadara ne pouvait pas vivre selon le plan de Dieu. Parce que le démon est en train de l'étouffer. Mais on prie aujourd'hui que Dieu te rende assis, vêtu et dans le bon sens. Que Dieu te rende stable. La Bible dit avant qu'il rencontre le Seigneur, il était par-ci par-là. On le voyait partout. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, la Bible dit qu'il devient assis. Alléluia. Deuxième principe, et je l'avais dégagé ici. Il faut que nous puissions comprendre. Deuxième principe, on ne peut pas servir Dieu en Égypte. Alléluia. En Égypte, on n'adore pas Dieu. En Égypte, on ne sert pas Dieu. On sert Dieu soit au désert, mais pas en Égypte. Dieu va dire à Moïse, tu diras à Pharaon, tu lui répéteras de laisser aller mon peuple afin de le servir. Dieu pouvait dire à Moïse, va en Égypte, crée des tentes, construis un temple, que mon peuple aille me servir en Égypte. Mais il dit non. Il dit, tu diras à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Je vais dire à quelqu'un, vaut mieux pour toi de servir Dieu au désert que de vivre en Égypte. Dans Hébreux chapitre 11, verset 25, la Bible dira ceci, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il accepta de souffrir avec le sien en Égypte et de jouir de la jouissance du péché. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu en Égypte. L'Égypte représente le péché. L'Égypte représente la jouissance du péché. Soit tu es en Dieu, soit tu es chez le diable. Et entre Dieu et le diable, il n'y a pas du juste milieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Josué va un jour dire aux enfants d'Israël, il dit, faites un choix. Soit vous servez Dieu, ou vous servez Baal. Mais quant à moi et ma maison, aujourd'hui j'ai envie de dire, quant à moi et parole de foi, nous servirons l'Éternel.
Alléluia. Amen. On ne peut pas servir Dieu en Égypte. Pourquoi ça les a mis en Égypte? Pourquoi? Parce que lorsqu'on sert Dieu en Égypte, tu cites le nom de Dieu. Mais Dieu en Égypte, il y a de représailles. Il y a de représailles. Il y a fait des retours. C'est-à-dire ceci. Lorsque tu cites le nom de Dieu et que tu es en Égypte, le nom de Jésus dans ta vie, dans ta bouche, ne sera pas puissant. Vous savez, nous pouvons tous prier le nom de Jésus. Mais nous n'aurons pas tous le même résultat. La Bible dit ceci. Les 7 fils de Séba, ils ont eu la folie de chasser les démons. Au nom de Paul, au nom de Jésus, Paul enseignait. La Bible dit, l'esprit impur est venu. La Bible dit, l'esprit les a déshabillés. Et ils sont sortis de ces lieux blessés. Lorsque nous servons Dieu, tout en étant en Égypte, nous risquons de perdre quand même le peuple que nous avons. Alléluia. Le service de Dieu, c'est le moyen par excellence que Dieu nous fait du bien. Alléluia. Et ma prière aujourd'hui, que le Seigneur Dieu puisse nous faire du bien. Alléluia. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Si je voudrais dire avant de donner quelques avantages de l'œuvre de Dieu, il faut d'abord comprendre une chose. Il n'a jamais été avantageux de servir Dieu tout en étant à côté des Pharaons. Il n'a jamais été bénéficiaire. Tu n'auras aucun bénéfice de servir Dieu tout en étant attaché à Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de vivre pleinement le but de ton existence tout en étant lié à Pharaon. Voilà pourquoi Dieu va dire à Moïse, il faut que mon peuple se détache. Qu'il se détache de Pharaon. Qu'il s'attache à moi. Et après, ils doivent me servir. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un une chose. Tu sais que tel que tu es là, tu vis pour un but. Tu n'es pas un enfant hasard. Même si tes parents n'ont pas planifié la raison pour laquelle tu dois venir au monde. Dieu qui a permis que tu sois né et que tu sois ici à Kinshasa. C'est précisément la parole de Dieu. C'est parce que Dieu sait que tu es né pour un but. Et le but de ton existence a été créé avant même que tu sois né. Alléluia. Et le Dieu de la Bible, il veut absolument que nous puissions vivre le but de notre existence. Et ma prière aujourd'hui, que tu cesses de vivre au hasard. Vous savez, dans la Bible, il n'existe jamais le terme hasard. Il n'existe pas le terme chance, comme les Chinois disent. Ça n'existe pas. Dans la Bible, il y a le terme grâce. Et nous sommes graciés en Jésus-Christ. Dans la même dimension, en termes du salut. Mais chacun de nous, avant la vie éternelle, il doit se battre. Il doit travailler. Il doit travailler pour vivre le but pour lequel il est né. Alléluia. Voilà pourquoi je dis souvent à l'église. Je dis souvent, on ne se repose pas parce qu'on est fatigué. Mais on se repose lorsqu'on est satisfait du travail. Il y a des gens qui se donnent du repos inutilement. Tu es sorti lundi matin, tu reviens chez toi à 18h, et puis le mardi tu ne veux plus aller chercher du travail. Parce que tu es fatigué. Qu'est-ce que tu as déjà reçu qui te rend fatigué? Qu'est-ce que tu as dans ton compte en banque qui te rend fatigué? C'est ça la maladie que nous avons parfois, c'est de se donner du repos parce qu'on est fatigué. Mais je voulais te dire, on se donne du repos parce qu'on est satisfait du travail rendu. La Bible déclare, dans Genèse chapitre 1er,
Dieu se reposa parce qu'il fut satisfait de l'œuvre de ses mains. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux qu'après cette prière, que tu travailles pour vivre ce pourquoi tu es né. Que tu travailles pour que tu connaisses ce pourquoi tu es né. Et ma prière ce soir, ma prière aujourd'hui, je vais te sortir comme Saül. Tu ne savais pas exactement où se trouvent les annexes des autres. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce que Dieu est venu faire à l'église. Mais je vais te dire, aujourd'hui tu rencontreras ton Samuel. C'est lui qui va t'introduire dans ta destinée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous servons le Seigneur, il y a toujours un temps où Dieu va t'introduire un Samuel. La personne qui t'introduira dans ta destinée. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu puisse te rendre libre. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu puisse te faire grâce. Dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. J'aime ce que vous savez, le diable c'est un négociateur. Il aime en fait dealer, faire le deal. C'est ça. En fait, lorsque Moïse est parti, écoute ce que Pharaon lui dit. Après qu'il ait vu, je pense, 7 fléaux. La Bible déclare. Il va dire à Moïse, je permets que vous soyez partis. Mais seulement laissez avec moi vos brebis, vos bœufs, vos petits et vos grands bétails. C'est-à-dire quoi? Il voulait dire ceci à moi. Tu peux aller, mais seulement j'ai besoin d'avoir la gestion de tes avoirs. Lorsque Dieu nous délivre, il ne délivre pas seulement notre vie, mais Dieu délivre aussi nos avoirs. Dieu délivre aussi nos finances. Dieu délivre aussi nos comptes en banque. Dieu délivre aussi notre poche. C'est comme ça qu'un jour, Pierre va poser la question à Jésus. D'ailleurs, Pierre était plus âgé que Jésus selon les traditions. Il va poser la question à Jésus. Il dit, nous avons quitté, nous avons abandonné. D'ailleurs, tu sais que moi je suis un pécheur. Je vivais de ce péché. Qu'est-ce que tu nous rassures? Jésus va dire ceci. Dans le siècle présent, vous aurez des maisons, vous aurez des frères, vous aurez des sœurs. Mais dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Je vais dire à quelqu'un, le bénéfice de la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement un jour d'aller au ciel, mais Dieu veut que tu roules carrosse sur la terre. Dieu veut que tu sois riche sur la terre. Dieu veut que tu se passera dans quelques années. Tu vas devant cette église. Dans quelques années, il y aura seulement des factures de l'année. Il y aura des Hammer. Il y aura des Range Rover. Même le dernier serviteur de cette église, il stationnera devant cette église de Mercedes de l'année. Écoute, je prie pour toi. Je refuse que tu demeures bientôt. Que tu commences à rouler carrosse. C'est comme ça que Jésus va dire à Pierre. Il dit dans le siècle présent, vous aurez des maisons, vous aurez des biens. Mais dans le siècle à venir, c'est la vie éternelle. J'ai refusé dans ma vie de mourir pauvre. Il y a des gens qui vivent dans l'illusion. Ils pensent que le service de Dieu, c'est juste en fait lorsque je mourrai déjà au ciel. Mon frère, ma soeur, il risque en fait. Il risque en fait. Un jour, lorsque tu seras au ciel, et Dieu te montre cette portion-là de chéri. Tu vois les 1,5 de ma campagne. C'était réservé à toi. Et toi, tu n'avais pas la révélation. Tu n'avais pas travaillé. En fait, d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Écoute-moi ici. Le travail le plus noble que j'aime faire sur la terre, c'est l'œuvre de Dieu.
par la grâce de Dieu, mon père m'a élevé dans une très bonne éducation. Il m'a instruit dans les écoles américaines. Et il avait un plan. Lorsque je finirai mes études, que je sois introduit en fait dans les services de l'État. Mais lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, mais comment ça mon fils, j'ai trop fait pour toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ceci à mon père. Vous savez l'œuvre que je fais, ça me donne le privilège, non pas seulement de siéger sur la terre, mais de siéger aussi au ciel. Dès que je suis sur la terre, je suis un ambassadeur du ciel. Et ça m'arrive de rencontrer les soi-disant personnes que toi tu honores, de ministres là, de gouverneurs là, ils se prosternent devant moi et je prie pour eux. Dieu m'a placé au-dessus d'eux. Écoute-moi ceci. Des personnes, je répète personne, j'insiste personne, ne te décourage à servir Dieu. L'œuvre de Dieu a toujours des bénéfices. Jésus m'a dit ma terre, dans le siècle présent, vous aurez des maisons, c'est-à-dire vous serez riches. Et dans le siècle futur, c'est la vie éternelle. C'est une fausse idée de croire que lorsque Dieu te bénira avec beaucoup d'argent, tu vas abandonner Dieu. Arrêtez de faire cette prière-là. Seigneur, bénis-moi seulement le plus beau que je t'abandonne pas. Non, moi je suis des gens qui disent à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Rends-moi un homme très riche. C'est la bassesse de croire quand Dieu te bénira. Tu m'abandonneras. Tu n'as pas abandonné quand tu étais pauvre. Mais c'est quand tu seras riche que tu l'abandonneras. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Mais pourquoi est-ce que toi tu l'abandonneras? Je prie Dieu aujourd'hui, en sortant de ces lieux, que Dieu crée les opportunités qui te que Dieu crée les opportunités. Que Dieu te rencontre avec des personnes. Vous savez, avec Dieu, il n'a pas besoin d'une année. Dieu peut changer ta vie en une seconde. En une minute, il peut bouleverser les choses. Et le plan du diable a toujours été, non pas seulement de nous laisser aller, mais aussi de contrôler nos avoirs. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils travaillent, ils servent Dieu, mais ils sont un blocage sérieux dans les finances. Je peux vous dire quelque chose. Ce n'est pas avantageux d'être pauvre en fait. Je n'aime pas ça. La pauvreté va te faire humilier auprès d'une personne auprès de laquelle tu ne pouvais même pas être. Alléluia. Et le diable, il travaille comme ça. Il veut que nous puissions partir, mais qu'il puisse contrôler nos avoirs. C'est comme ça que c'est passé avec Gédéon. Dans Juge chapitre 6, la Bible déclare ceci. Gédéon, la Bible dit, Israël travaillait, il s'aimait toute la journée, mais la Bible déclare, la nuit, le matin venait, il détruisait la production. Et Gédéon, la Bible dit, Israël était malheureux. Israël était en train de souffrir. Comment est-ce que nous pouvons travailler le jour alors que la nuit, que le mendiant vient de détruire l'œuvre? Je prie Dieu, et la personne qui détruit l'œuvre de demain, qui puisse rencontrer le jugement de Dieu. Je prie Dieu aujourd'hui. Tu vois le petit commerce que tu as commencé. Tu vois le petit commerce que tu as commencé. Je pense à un délai d'un mois. Tu t'étonneras de ce que Dieu va faire. Tu vois le petit commerce que tu as commencé. Je suis en train de déclarer ceci. Dans l'espace de quelques semaines, tu vas avoir même le multiple de ce que tu as. Tu rencontreras quelqu'un qui te donnera de
C'est ce qui se passe quand on sert Dieu. On a des surprises à Gilead. Et je prie Dieu, puisque tu lui sers, que Dieu t'accorde la vie. Que Dieu t'accorde la longévité. C'est ça le bénéfice de l'œuvre de Dieu. La Bible déclare, tu diras à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Écoute-moi ici. Tu es né pour servir. Et personne n'est en bruit. J'ai cru dans ma vie à l'église. Nous pouvons avoir des ministres de la République modérateurs. J'ai cru dans ma vie à l'église. Nous pouvons avoir des DG, mais un administrateur à l'église. Je connais un frère qui était vraiment rien à l'église. Mais un certain temps, on priait, on jeûnait avec lui dans le groupe d'intercession. Et Dieu lui a élevé subitement. Il commence à rouler avec des crânes. Mais alors, lorsqu'on l'appelait au téléphone, il me dit, mais écoute, je n'ai pas le temps. Je dis, c'est en fait le travail de bureau là. Il est maintenant indisponible pour servir Dieu. Quelle est l'ingratitude de l'homme? Écoute ce qui se passera. L'éternel Dieu te bénira. Mais ainsi me parle le Seigneur. Les restes ne sont pas ingrats après la bénédiction. Reste de ce que tu étais. Tu deviendras ce que Dieu fera de toi. C'est ça le problème avec Dieu. Alléluia. La Bible déclare, il laissera partir mon peuple afin de me servir. Bien mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre la plus noble sur la terre. Je vis des gens pauvres, des gens qui étaient des sireurs, mais qui sont devenus des multimillionnaires à cause de la fidélité, de l'intégrité en l'œuvre de Dieu. Des gens qui étaient des païens, qui ont accepté Christ aujourd'hui, et demain il s'est engagé sérieusement. Il s'est détaché de l'Égypte et Dieu lui a honoré devant les gens. Regarde, je prie Dieu que Dieu honore ta fidélité. Regarde ce que tu es en secret. Ce que tu es en secret, c'est ta vie en secret que Dieu va honorer. Regarde une chose, Dieu de la Bible. Lorsqu'on vient à l'église, nous paraissons pour tous saints. Nous sommes pour tous, nous sommes bien habillés. Mais regarde, Dieu en fait honore ce que tu es en secret, ce que tu es en dehors de l'église. Et je prie Dieu, ce que tu es en secret puisse être honoré. Alléluia. Trois bénéfices de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai de vous la maladie. Et la Bible dit, je prolongerai le nombre de tes jours. Amen. Le tout premier service de Dieu. Le tout premier bénéfice de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu procure la bénédiction. Alléluia. Un jour, Jacob va s'asseoir avec les 12 tribus. Il veut bénir les 12. Il arrive à Joseph. Il va dire à Joseph, Joseph, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et tu ne seras pas béni parce qu'en fait tu es intelligent, parce qu'en fait tu as des diplômes, parce qu'en fait tu es licencié. Il dit non, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Il dit de bénédiction d'en haut et de bénédiction d'en bas. Je prie Dieu aujourd'hui, comme tu sers Dieu, que le Seigneur Dieu puisse ouvrir le ciel en ta faveur, qu'il y ait la pluie de bénédiction. Il est possible, en sortant de cette église, en rentrant chez toi à la maison, que tu trouves la bénédiction à la maison. Il est possible, en venant ici, tu as laissé quelqu'un malade à la maison, mais puisque tu sers Dieu, que tu puisses trouver un miracle.
Dieu engendre toujours la bénédiction. La Bible déclare un bon jour, Saül va sortir de chez lui. Ne savons pas ce qui arrivera. La Bible dit il allait pour chercher les ânesses de son père. Chemin faisant, alors que Dieu avait déjà parlé à Samuel, il a dit ceci: je t'enverrai un homme de la famille de Benjamin. C'est lui que tu oindras comme roi. Et Saül, il sortait comme ça. Ne savons pas ce qui arrivera. La Bible déclare il avait les soucis des ânesses de son père. Et prophétiquement, les ânesses de son père sont les âmes perdues. Il partait pour évangéliser, pour chercher les âmes perdues, afin d'amener la parole de foi. Mais la Bible déclare, chemin faisant, lorsqu'il partait, il a rencontré Samuel, il a rencontré sa destinée. Et Samuel va lui dire, il y a une chose de Saül que tu dois comprendre. Dieu t'a appelé d'hériter au-delà des années de ton père. Au-delà des années de ton père, il y a la royauté. Je prie Dieu. De la même manière, tu sors chaque matin, tu sors chaque mercredi, tu sors chaque samedi, chaque dimanche, pour chercher les âmes, pour les amener à l'église. Cette fois-ci, lorsque tu le feras, que Dieu te fasse rencontrer ta destinée. Parce que l'œuvre de Dieu cache toujours la bénédiction de Dieu, cache toujours la visitation divine. Deuxième bénéfice, la Bible déclare: vous servirez l'Éternel votre Dieu, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ah, j'aime ça. Deuxième bénéfice de l'œuvre de Dieu, c'est que celui qui sert réellement le Seigneur a une garantie de la bonne santé. Dieu ne peut pas permettre son serviteur puisse tomber malade. Dieu ne peut pas permettre celui qui le sert en âme et conscience puisse réellement tomber malade. Je vous donnerai un exemple. J'ai une seule voiture. Ça m'a aidé de venir ici. Et si cette voiture tombe malade, je dois tout faire pour la réparer. Parce que ça m'aide à circuler pour aller évangéliser, pour aller faire l'œuvre de Dieu. Autant avec toi, si tu tombes malade, tu ne permettras pas que tu tombes malade. Parce que tu es le véhicule que Dieu utilise pour en fait véhiculer l'œuvre de Dieu. Je prie Dieu que toute maladie qui était décrétée dans le monde spirituel contre ta vie, au nom de Jésus, à cause de l'œuvre de Dieu, que Dieu puisse te bénir. C'est pas ça en fait, les choses de Dieu. Voilà pourquoi lorsque je vois les gens blaguer avec les sacerdotes, blaguer avec l'œuvre de Dieu, je lui dis frère, tu es en train de blaguer avec une cabine électrique de plus de 6600 ans. L'œuvre de Dieu, on blague avec. À l'église, tu peux être béni. À l'église aussi, tu peux être menti. Tu vas sur cette chair, je peux être béni. Et sur cette chair, je peux aussi être menti. Voilà pourquoi il est important de servir Dieu en âme et conscience. Et celui qui sert Dieu, il bénéficie de la bonne santé. Voilà pourquoi je dis toujours à l'église. Vous courez derrière des pasteurs pour prier pour vous, c'est bien. Mais essayez de leur donner du repos. Soyez consacrés au service. Dieu enlèvera de petits bobos, de petites maladies. Parce que Dieu, il protège celui qui est dans l'œuvre de Dieu. Il protège pas seulement sa santé, mais il protège aussi l'œuvre de ce main. Il protège même aussi sa conjointe. Il protège aussi son conjoint. J'aime ce qui s'est passé dans Genèse. La Bible parle d'Abimelech. Abimelech, il a frôlé la mort. Il a touché légèrement la mort. La Bible dit ceci. Abraham, sérieusement, Abraham avait trompé. Abraham a dit à Sarah, tu lui diras que tu
Dieu, ma soeur. Et au milieu de la nuit, Dieu va apparaître à Abimelech. Il dit, écoute-moi Abimelech, prends la soeur de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu auras la vie. Un serviteur de Dieu, Dieu ne protège pas seulement sa santé, mais Dieu protège aussi l'œuvre de ses mains. Dieu protège aussi sa conjointe. Abraham, Sarah fut protégée, non pas à cause de la prière de Sarah, mais à cause de l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Et Dieu va dire à Abimelech, il dit, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Je prie Dieu, puisque tu sais Dieu, que le diable commence à se détacher de ce qu'il a fait. Tu le lâches. Que le diable lâche tes enfants. Que le diable lâche ton fiancé. Que le diable lâche ta fiancée. Que le diable lâche ton mari. Je dis toujours à ma femme une chose. Et elle et ma fille sont intouchables. Que je sois ou n'est pas là, personne ne peut toucher à la vie. C'est lui qui osera. Il va être électrocuté. Et il va mourir sur place. Parce qu'à cause de l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur. Dieu a dit ceci à Abimelech. Tu es roi. Tu as le potentiel d'accuser toutes les femmes. Mais quand ta Satan ne touche pas, sinon tu mourras. Alléluia. Pendant que je parle, Dieu donne des injonctions à ceux qui touchent ta vie. Écoute ce qui se passera. Tu vois ces géants-là qui te font du mal. Tu vois ces géants-là que tu rêves souvent. Tu vois ces Goliaths-là de la famille. Je lui donne en fait quelques minutes. Avant que la prédication est finie. Si tu ne te caches pas de toi, quand tu rentreras à la maison, si tu trouves que quelqu'un est mort, écoute, va compatir. Parce que Dieu, il veut que tu sois libre. Troisième bénéfice de l'œuvre de Dieu. La Bible dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Dans la sacrificature, dans l'œuvre de Dieu, il ne peut jamais avoir de stérile. Jamais. Quand je parle de la stérilité, ce n'est pas en fécondité en termes des enfants seulement, mais la stérilité par rapport à la productivité de ce que tu fais. Ce que tu fais doit être productif. Le petit commerce que tu fais là, ça doit être productif. Les relations que tu as doivent être productives. Que Dieu enlève autour de toi des choses qui n'apporteront rien. Que Dieu te donne des hommes et des femmes productives. Des gens que lorsque tu rencontres, ils vont te rendre féconds. Ils vont te rendre féconds. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il n'y aura au milieu de vous aucune femme stérile, ni une femme qui avorte. Aujourd'hui, il y a des gens qui avortent la destinée. Tu as une grande destinée. Dieu t'appelle à aller loin dans ta vie. Mais à cause des problèmes, tu as avorté la destinée. Écoute, tu vas dans ta vie. Toi, tu iras jusqu'au bout. Tu vas la destinée que Dieu t'a donnée. Nous sommes dans une église prophétique. Certainement, chacun reçu une prophétie. Tu vois ce que Dieu t'a dit là. Tu vas aller avec jusqu'à la fin. Il n'y aura pas des avortements dans cette église. Il n'y aura pas des avortements de destinée dans cette église. Il n'y aura pas des stériles de destinée dans cette église. Que Dieu puisse te propulser. Que Dieu t'amène à la frontière. Écoute-moi ceci. Lorsque tu rencontreras Goliath, dis ceci à Goliath. Que Goliath, toi, tu as une opportunité pour moi pour que je puisse atteindre la destinée. Je prie Dieu aujourd'hui. Pour tu n'es pas Elia. Pour tu es David.
Toi, tu es un jusqu'au-boutiste. Tu t'arrêteras pas en cours de route. Non, je ne connais pas des gens qui s'arrêtent en cours de route avec Dieu. Je connais des gens qui vont jusqu'à la fin. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un jusqu'au-boutiste. Même si l'homme trahit Dieu, mais le plan de Dieu de faire entrer les enfants d'Israël en Égypte, même si Moïse a désobéi, il est capable de susciter Josué pour en fait achever son plan. Ce que Dieu a dit sur toi, la Bible dit vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il n'y aura dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Dans cette église, il ne doit pas y avoir de stérile. Quand tu vas entrer dans le mariage, après un mois, tu commences à jeter le salive. Je ne veux pas en fait. Et la belle famille commence à dire, mais comment ça se fait qu'il n'a pas encore des gestes là? Quand tu auras des enfants avec facilité. Même si on avait produit un million dans ton ventre, à cause de l'œuvre de Dieu, ce million-là va disparaître. J'ai un fils à l'église. Il devait être soumis à l'opération. On devait en fait lui enlever quelque chose, une pierre, un caillou dans le ventre. Lorsqu'il est venu à l'église, il a reçu le Seigneur. Il n'est pas passé par les affermissements. Et j'ai entendu la voix audible qui me dit ceci. Il doit me servir pour en fait être guéri. Et je l'ai formé 2 jours dans la modération. Et il a commencé à modérer. Je suis allé en mission aux États-Unis. La date de l'opération est arrivée. Lorsqu'il est allé voir le médecin regarde. Et nous sommes à Montréal. Il y a des matériels qui sont vraiment sophistiqués. Le médecin regarde. Il dit, j'avais vu hier un calice. Il commence à disparaître. Le médecin dit, écoute, on va aller encore dans une autre chose. Va chez mon supérieur. Il va finir tous les étages. Le caillou avait disparu. Et lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis guéri. Je lui ai posé la question. Est-ce que je t'avais imposé le main? Il a dit non. Quelle était la condition que je t'avais dit? Il m'a dit, tu m'avais juste dit de servir Dieu. Je lui ai dit, tu vois comment l'œuvre de Dieu paie? Lorsque tu lui sers, aucune maladie ne peut demeurer dans ton corps. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Lorsqu'ils vont avoir beaucoup d'affairissements. Tu as la théologie. Tu passes 3 ans. Écoute, le fou des Gadara. Il n'est pas passé par les affaiblissements. Dès qu'il a été délivré, et tout de suite il est devenu apôtre dans 10 villes à l'est du Jourdain. Beaucoup de gens veulent servir Dieu. C'est nous pour prêcher ici à l'église. Mais il n'y a pas seulement ça dans l'œuvre de Dieu. Je pense à mon avis. Moi je prêche ici. Mais si vous me mettez dans la chorale, vous allez avoir des sérieux organes. Moi je prêche ici. Mais je suis convaincu. Il y a quelqu'un qui a balayé l'église. Dieu ne nous récompense pas par rapport à la position, mais par rapport à la fidélité. Mon pasteur, Dieu ne nous récompense pas par rapport à la position, mais par rapport à la fidélité. Sois fidèle dans le poste que tu as. Et Dieu va te visiter là. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et 4 bénéfices pour arrêter. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il dira ceci, je prolongerai le nombre de tes jours sur la terre. Il dit, je te donnerai une longue vie. Vous savez une chose, tu vois, lorsque tu sers Dieu, tu deviens amer.
dans la bouche des sorciers de ta famille. Les sorciers ne peuvent pas te bouffer. Tu vois, toi, lorsqu'ils ont essayé de bouffer ta tante, lorsqu'ils sont venus chez toi, tu es amer. Autour de toi, il y a 6600 volts. Ils ne peuvent pas s'approcher. Parce que toi, tu n'es pas Satan. C'est comme ça qu'il y a dans la Bible. Hérode, il a eu la folie de chercher à faire mourir Pierre. Il pensait ceci, que Pierre était Jacques. La Bible dit, il prie à tout le monde de faire mourir Pierre de la même manière qu'on avait fait mourir Jacques. Alors que Pierre n'est pas Jacques. Alors que Pierre avait la promesse. Alors que Pierre avait une destinée. Lorsque Jésus possédait sur la terre, Dieu a dit ceci à Pierre. Il dit, Pierre, je prie pour toi toute la nuit. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Pierre avait la promesse. Hérode, je suis venu te dire, la personne que tu as tuée dans la famille de X n'est pas en fait Pierre. Je suis venu te dire ceci. Toi, tu n'es pas Jacques. Toi, tu n'es pas ta tante. Si le diable avait fait mourir ta tante, toi, tu ne mourras pas dans cette bataille. Toi, tu seras victorieux. Toi, tu te tiendras debout. Toi, tu es Pierre. Parce qu'en toi, il y a la promesse. Parce qu'en toi, il y a des grandes choses. Parce qu'en toi, il y a le service de Dieu. Dieu, en fait, compte sur toi. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il prolongera le nombre de tes jours. C'est-à-dire quoi? L'œuvre de Dieu, en fait, c'est une sécurité. Non, il n'y a pas un autre mot. Je répète cette phrase. L'œuvre de Dieu, ça te sécurise. Avez-vous déjà vu un président laisser mourir un général de la frontière? S'il peut le faire parce qu'il est humain. Mais Dieu ne peut pas le faire parce qu'il est Dieu. Regarde la bataille là à laquelle tu as dû affronter là. Toi tu sortiras vainqueur parce que tu es le Dieu de la Bible. Voilà ce que je dis toujours aux gens. Toute bataille qui se présente devant toi, ce n'est pas pour que tu meurs dedans. C'est pour toi une opportunité et d'entrer dans ta destinée. David savait très bien qu'il ne pouvait pas mourir dans cette bataille. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Je te donnerai une longue vie. Je prolongerai le nombre de tes jours. C'est pour ça qu'un jour, le prophète Esaïe va se présenter devant le roi. Il dit le roi ceci. Il donne les ordres à David. Parce que tu es proche de mourir. J'aime ce que le roi a fait. Il s'est en fait détourné du prophète. Il a dit prophète, toi tu es juste une enveloppe. On va avec le message. Mais ce n'est pas auprès de toi que je dois prier. Je dois regarder le Dieu qui t'a envoyé. Et lorsqu'il a regardé Dieu, il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Je t'ai servi avec fidélité. Je marche avec toi dans ta carte. J'ai été jeune. J'ai défendu ta cause. La Bible déclare. Le prophète n'a même pas fini de sortir de la cause. Dieu lui dira, va dire au roi que j'ai ajouté sur sa vie le nombre de jours. Non pas à cause de sa prière.